J'étais au supermarché et j'ai vu une meuf. Elle allaitait son bébé avec un biberon. J'ai dit, voilà, c'est pas compliqué. Eh ben, tu vois, moi, je vois ça, je lui dis, sors ton tété. Mais non, monsieur. Allez ton bébé. Mais voyons Caca donc. poupou bébé. Mais non, tu vas Il pas fallait lui dire que ça ça. rime. On va pas tous se mettre à sortir. Je vais pas sortir mes couilles. Ben non, tu vas pas allaiter de bébé avec tes couilles. Ben pourquoi pas? Mais parce que pourquoi oui? Abby pour le show. Abby pour le show. Toi, tu bois-tu encore juste du lait, genre, juste comme un verre de lait, pis Mais tu dis ça parce que tu sais qu'avant, j'en buvais tout le temps. Non, non, mais c'est juste... Les bébés font ça, les enfants font ça. Ouais. Tous les enfants font ça? Moi, je faisais ça enfant. Moi avec, mais je pensais Ouais. que c'était juste moi qui étais accro au lait. Je pensais que j'étais spécial. Je suis désolé. Tout le Hey monde man, fait tu ça. viens de me gâcher mon enfance. Là. J'ai gâché ton enfance rétroactivement, genre. Ouais. Je savais même pas que j'avais le pouvoir de faire ça. Hey, là, je m'imagine, moi, enfant, être super triste à cause de tout ce que tu viens de dire. Mais moi, j'étais accro au lait au chocolat, tabarnak. Ah ouais? Ben encore aujourd'hui, man. Ouf. I'm not a sugar guy. Ah, you're not a sugar I'm guy. not a sugar guy. Ah ouais? You know why I'm not a sugar guy? I don't know. I don't know too. But it's kind of a... You're more salty. You're Yeah. a salty bitch. Yeah, if you... no, I'm not. No, I'm not. No? But if you ask me, like, during a movie night, Yeah. for example, would you like more some chips or some candy? Always chips. Always chips. Always chips. Always chips. But me too. Me too. During a movie, I always go popcorn with too much butter. oh, but the butter is... It's kind... Because plain popcorn... Are you good? I know. No. I'm transported but to the butter plain popcorn... universe. Plain popcorn... The universe with just Yes, butter. but plain I'm pop... swimming in butter. No, but plain I'm coming popcorn... butter. Let me talk I'm about eating my plain cum popcorn. that is butter. Plain popcorn... Yes. It's kind of like the boringest thing ever. Yes. It tastes like plain popcorn. Yes. Get fucked. But I thought I was like a big butter guy on my popcorn until I saw you at the cinema. And I was like, is that a suicide tentative? It's dangerous, I will say. It's like there's the butter machine at the forum at Yes, Montreal. and I always ask the guy, can you fill it up? I just hit the button. Would you like some popcorn in your butter? I hate that joke. But you said it. Yeah, but I know, but I hate every time someone say that joke on another situation. Like, will you like some coffee in your sugar? Yes. And I'm like, would you like my fist into your mouth? Yeah. Would you And I'm like your face in my cum? Yeah. What the hell? But I just No. want to come back because I didn't. Sometimes I have my little craving of milk. You Cow look milk. like that guy, yes. And I You drink suck it. his mother's tits. Yes. Yes. Because the milk is better when you suck it on the cow directly. But I don't do that for Oh, you. you call your mother a cow? No, not my mother. But that's what I just say. Oh, Yeah. I wasn't listening. I was thinking about my answer. Do you have you ever drinking? Do you know why the babies are drinking hot milk? Why? I don't know. Maybe it has more nutriment. When it's hot? What? How did that work? I don't know, but your mother must have more nutriment because she's hot. I'm joking. She's full ugly. No, I'm sorry. I'm sorry. We're gonna cut that part. No, we're going to keep it. And you're going to have to... Apologize. Yeah, no, you're going to have to call her and deal with the consequence. But I know my mom. She will like it. Yeah. Do you ever had that drink hot milk before going to bed? No. Me neither. On a décidé de faire l'exercice que on allait s'imaginer l'un et l'autre dans 10 ans. Où est-ce qu'on serait, tu sais? Fait qu'on a chacun écrit un petit quelque chose de moi, où est-ce que j'imagine Alex dans 10 ans, puis Alex, où est-ce que tu m'imagines dans 10 ans? Je vais commencer. OK. Je vais te le lire. Alex, dans 10 ans, tu auras réalisé tous tes rêves. Mais te connaissant, tu en auras des nouveaux aussi ambitieux les uns que les autres. Je te vois déjà dans la préparation de ton 3e one-man show. C'est rendu facile pour toi. Les 2 premiers ont été un succès monstre. Puis monstre Godzilla, pas monstre
Ben, un monstre plus petit que Godzilla. Là. Avec l'expérience que tu as acquis, tu décides d'y aller avec un spectacle beaucoup plus personnel. Moi, je la connais, ta sensibilité et ta générosité, mais c'est dans ce 3e spectacle que le Québec va le découvrir. Évidemment, Dessine Bandé, ta bande dessinée, va être devenue un succès international. Merci à moi de t'avoir poussé à la traduire dans plusieurs langues. En partenariat avec Trey Parker et Matt Stone, je te vois être dans la production d'un film crossover Dessine Bandé South Park. Assurément le plus gros projet de ta vie. Alex, ça va peut-être te surprendre, mais dans 10 ans, je te vois marié, avec 2 enfants puis une maison beaucoup trop grande pour y accueillir seulement 4 personnes. Évidemment, tu vas avoir ta propre machine à popcorn. Ta famille sera parfaite. Parfaite pour toi. La seule chose qui n'aura pas changé pour toi dans 10 ans, c'est que tu resteras une bonne personne. Un humain attentionné, bienveillant et toujours prêt à s'améliorer, prêt à affronter les 10 prochaines années. Voilà. Ben, Chris, merci. Ça me fait plaisir. C'est intense quand même. Mais c'est vraiment ce que je pense, honnêtement. Ouais, honnêtement, c'est un beau portrait quasiment plus beau que ce qui va se passer, là, tu sais. Ben, en tout cas, si tu travailles fort puis je sais que tu es capable, je pense que c'est ça qui va se passer. Ah, ok, cool. Bon, ben, T'as-tu c'est le- la fin du segment. On peut... T'es con. T'as-tu le tien? Comment? T'as-tu ton... Ah. Come on! T'as écrit quelque chose? Ouais, mais je l'ai oublié chez nous. Je t'ai vu tantôt avec un papier. C'est quoi? C'est que t'as l'impression que je vais être rendu plus loin que toi dans 10 ans, genre? Non, Ça c'est te fait juste, on peur? dirait que j'avais pas pensé que tout allait à ce place-là, là, tu sais, mais c'est juste, c'est pas le même, la même vision. Ben- Tu sais, mais c'est parce que toi, c'est dans ton, je veux dire, t'es optimiste, là, tu sais, tu vois le positif. Moi, je suis peut-être à l'inverse, puis tu sais, c'est ça qui fait qu'on a une belle complicité. Puis Non, qu'on mais est... c'est normal que toi, tu sais, moi, je crois énormément en toi. C'est normal que toi, tu crois Ben, pas t'es que... comme quasiment trop smart, en fait. Là. Ben, C'est ça que je pense. Mais go, là, j'ai hâte que tu me lises le tien. mais t'es sûr, parce que... Oui, vas-y, là. OK, bon, ben... dans 10 ans, Charlot va avoir arrêté l'humour depuis des années. Il va s'être rendu compte que depuis le début, sa carrière, il pédalait dans le vide. Il va avoir arrêté d'un coup sec de faire des shows et du contenu web et personne va s'en être rendu compte. Il va s'être trouvé une job-in de concierge dans une vieille usine. Il va s'avoir fait à l'idée que ça va être ça, sa vie. Non, mais je vais finir, là, tu sais, tant qu'à avoir commencé, mais il va s'avoir fait à l'idée que ça va être ça, sa vie. Laver des toilettes et des trous dans des murs pour se faire sucer. Il va travailler dans l'ombre sans que personne le remarque. Parfois, il va y avoir quelqu'un qui travaille de nuit à l'usine, mais ce ne sera pas son ami. C'est quelqu'un qui va le trouver loser, il va lui lancer des objets et trouver ça drôle. Charlot aura un jour rêvé d'une vie remplie de gloire sous les projecteurs. Il finira ses jours sous les projectiles à laver des glory holes. Une triste vie totalement gâchée. Mais c'est ça, c'est que je savais pas qu'il t'allait être aussi... je veux dire, tu m'as lancé des fleurs puis tout ça, puis moi, j'étais... Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, là. C'est-tu vraiment ce que tu penses que je vais avoir l'air dans 10 ans? Non, c'est juste... ben, c'est une joke. T'sais, on fait un podcast, on fait des jokes, là, tu sais, dans le sens... pas obligé de... Pour se faire sucer, ça n'a pas de sens, là. Non, mais c'est... J'ai dit que t'allais avoir une femme puis 2 enfants. Mais ça, je savais pas là, que t'allais écrire ça, là, dans le sens... Mais... On va-tu être amis dans 10 ans? Je sais pas. T'as répondu non avec ta tête vraiment rapidement. Ben, si moi, je suis au sommet, peut-être que moi, je vais te lâcher un moment donné, là, tu sais. Ben non, mais finalement, je sais dans le sens où je retire ce que j'ai dit. Ami pour le show. Question par rapport, je te lance sur de quoi? Out of the blue, Vas-y. t'es prêt? Oui. C'est quoi ta chaise préférée ou ton type de chaise préférée? T'es-tu quelqu'un qui aime ça être confortable ou t'es comme un fakir? Moi, j'aime ça m'étendre. Est-ce qu'un hamac, c'est considéré comme une chaise? Pas pantoute, non. Non? Tu Ben- considéré comme un lit, mettons? Ouais, ben... je sais pas dans quelle catégorie c'est, en fait. Un hamac? Un hamac?
Ben, c'est plus comme un lit qu'une chaise. Parce que tu peux rarement être assis dans... En fait, tu peux absolument pas être assis dans un hamac. Ouais. Est-ce qu'un sofa, c'est une chaise? Un sofa, ouais, c'est une chaise. Chaise berçante. Chaise berçante. J'étais un grand fan de chaise berçante. En bois, genre? Ça fait pas de bruit, là. Je veux pas qu'elle fasse de bruit, là, mais... Tu sais, l'espèce de balancement, là. Même que, tu sais, les espèces de... Asti que je trippe, c'est les espèces de balançoires avec une table, là. Ouais, ça, c'est le fun. Que tu... Ah, ça... Hey, ça, là, tu peux jaser jusqu'à... À l'infini. À l'infini, là, tu sais. Moi, j'ai déjà jasé 7 jours d'affilée, cette chaise. Tu niaises-tu? Oui. Ok, t'as gagné. J'ai gagné? Ouais. J'ai failli m'évanouir. C'est vrai? Ouais. On dirait... Tu sais, si je te fixe trop longtemps... Tu tombes en amour. C'est quoi ton type de chaise préférée à toi? Hein? Comme si j'étais pas déjà en amour. Moi, j'ai... Ben, c'est ça. OK, ben, c'est un hamac. On va dire qu'un hamac, c'est une non, chaise. attends, là, Ah, mais moi, c'est le classique lazy boy, que c'est genre, t'es padé, là. Genre, c'est large comme un truc. Puis là, genre, t'as le truc... Ouais. Cette position-là, là, je pourrais... pourrais... accoter tes bras. Oui. C'est large. Oui. Non, mais t'es dedans. Moi, c'est parce que j'en avais une de même. Tu sais, en avant de la TV, là. J'aimerais ça avoir ça, mais je l'ai fait 2 fois le même. 3 fois. Ouais, vas-y. Le tour du chapeau, là. Non, j'aimerais ça d'en avoir une de même chez nous. Je viens de penser à quoi? Excuse, continue. Non, mais là... OK, fait qu'on va couper ce bout-là. Ouais. Mais... Non, tu veux le dire vite? Non, ou imagine dans les Transformers. C'est un Transformer. Fallait que je le dise! Tu voulais absolument dire... Ben non, mais imagine le Transformer, dans le monde, le Transformer que c'est un lazy boy. Non? T'as pas la même excitation que moi par rapport à ça? Non! Hey, je pensais que t'avais trouvé, là, le remède contre le cancer. Ben, c'est un équivalent, là, à mes yeux. OK, excuse-moi. J'ai mal réagi. Alors, dis ton idée, puis... Réagis comme je voudrais que tu réagisses. Oui, OK, parfait. Okay. Hey, imagine le personnage d'un Transformer que c'est un lazy boy. Oh my God! Je disais, c'est même pas une bonne idée. Clap, pouf, pif, paf. Alors, le sujet de débat d'aujourd'hui, les femmes qui allaitent en public. Bon. Alors, tu vois, pour une fois, j'ai l'impression qu'on va être d'accord sur celle-ci. Eh ben, tant mieux. Je suis contre. Je suis pour. T'es pour? T'es contre? Ben, évidemment que je suis misogyne de non, merde. Ça n'a aucun rapport avec la misogynie. C'est du sexisme. Explique-moi la différence entre la misogynie et le sexisme. La misogynie, la peur des femmes. Le sexisme, ne pas vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai peur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et voilà, il est misosexiste. Je vais te dire pourquoi je suis pour. Je vais te dire pourquoi je suis pour. Premièrement, pays libre. Premièrement, ferme ta gueule et après dis-le. Pays libre. Une mère a le droit de nourrir son bébé qui a faim. C'est pas ça la liberté, Jean-Pierre. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pouvoir aller courir dehors, en plein été, tu vois, dans les champs. La liberté, c'est pas sortir son nibar et le foutre dans la gueule d'un bébé devant les yeux de tous. Liberté, fraternité, maternité. C'est ça le slogan de la France, je crois. Moi, je crois en une société nudiste. Oh, tout le monde nu. Tout le monde allait n'importe qui. Ah ouais, alors... Tu connais Hélène Boudreau? Bah ouais. Je la laisserai m'allaiter. Toi, tu vas me dire, t'es chez le dentiste, t'es en train de te faire jouer dans la gueule, et dans le coin de la pièce, il y a une meuf. Elle sort son nibar, et elle le met dans la gueule d'un bébé, et toi, t'as aucun problème avec ça. Oh putain, mais... c'est hypothétique. L'autre fois, j'étais au supermarché, et j'ai vu une meuf. Elle allaitait son bébé avec un biberon. J'ai dit, voilà, c'est pas compliqué. Eh ben, tu vois, moi, je vois ça, je lui dis, sors ton tété. Mais non, monsieur. Allaite ton bébé. Mais voyons. Caca poupou pépé. Mais non, tu vas pas dire ça. Rime. On va pas tous se mettre à sortir. Je vais pas sortir mes couilles. Ben non, tu vas pas allaiter de bébé avec tes couilles. Ben pourquoi pas? Mais parce que pourquoi oui? Je vais dire un truc, un bébé, il meurt de faim. Parce qu'il était en public et il pouvait pas se faire allaiter à cause de qui? Thierry! Eh ben moi j'aurais pas le droit de sucer des nibards! Mais les bébés oui!
Ton point, c'est que t'es jaloux. Le problème, c'est l'exhibitionnisme. Oui, il y en a pas assez en France. On devrait en avoir plus. Non, moi, quand je sors et que je croise un petit groupe de femmes qui sortent de bar et que j'ouvre mon imperméable, eh bien là, je suis pointé du doigt et on me traite de bandit. Attends, t'as fait ça? Mais une femme qui dévoile... Il y a un poupon de lait qui a faim. Est-ce que toi, le groupe de meufs qui se fait harceler, ils ont faim de ta queue? Ils ont pas faim de ta queue! Oh putain, mais merde! Ah bon, alors, là, ils sont capables d'attendre d'arriver à la maison avant de... Tu vois? C'est pas qu'une relation sexuelle, Jean-Pierre. Mais non, mais c'est une relation fils-mère ou fille-mère. Ben, c'est ça. Et si tu veux mon avis, plus tard, ça va créer des chochottes. Oh putain, il a dit. Puis tu peux pas dire ça, Thierry, bordel. Jean-Pierre, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'ai été allaité par ma mère. Est-ce que je suis une chochotte? Alors tu penses pas que je suis une chochotte? Je suis pas une chochotte. T'es pas une chochotte. Mais je suis pas une chochotte. Non mais regarde-moi. Mais je te regarde. T'as presque écrit chochotte sur le front. Et c'est pas que moi qui le dis. Toi, là, tu me caches avec ton bras. C'est mon plan de caméra, ça. Je peux faire ça aussi, moi aussi. Non, mais je m'excuse. Enculé. Non, mais attends. Non, mais toi, t'as écrit sur le front, celui qui le dit, c'est lui qui l'est. Alors, voilà. Tu sais quoi, Jean-Pierre va te faire enculer. Oui, j'aimerais ça. Non, mais moi, est-ce que tu te feras enculer en public devant la Tour Eiffel? Oui. Tu te feras enculer en public. Si un bébé peut avoir une relation sexuelle avec sa mère, moi, je peux me faire enculer par... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Jean-Pierre, tu réalises pas l'impact de tes mots, j'ai cru des fois. Tu m'as traité de chochotte. C'est peut-être ça que je me suis fait appeler tout le CM1. Tu sais quoi? Moi aussi, je me suis fait allaiter par ma mère. Et toi, tu trouves que t'es une chochotte? Non. Ta logique, elle vient de passer à travers la fenêtre. Non, mais c'est pas la même chose. Elle vient de frapper une vieille dame qui traversait la rue. Elle est morte sur le coup. Tu vois, toi tu crois que les femmes ils peuvent pas allaiter en public? C'est disgracieux. Ils devraient se cacher. Imagine un monde où ce qu'on aurait peut-être une petite boîte. Une boîte, tu peux rentrer à l'intérieur dans un parc et tu rentres, tu allaites. Tu vois, déjà, c'est une piste de solution. Une boîte en vitre. Une boîte en vitre? Ouais, comme ça... On peut les voir? Même pour toi, je vais aller plus loin. Vitre teintée. Teintée? Et comme ça, ils sont protégés des rayons UV. Le bébé et la mère. Le bébé qui a du sexe avec sa mère, il est protégé. Ouais, il est protégé. Ils font du sexe protégé sous la vitre. Grâce à la vitre teintée. Je crois qu'on vient de régler un problème de la France. Et c'est ce qui est bien en France. Avec le libre arbitre. Il est sorti de prison, lui. Une petite vanne. L'arbitre. Elle est drôle. Le meurtrier. Le mec qui a tué tous les joueurs de soccer. Et ils n'existent pas, mais dans ma vanne, il existe. C'est bon. Pour que ça marche, il faut que j'explique. Je comprends. Eh bien, c'est ce qui mettait fin au débat. On a fini par s'entendre. Belle joute. Bienvenue à Quiz Commandite. Charlot, première question. Quel est notre commanditaire? La NASA. Non. Mauvaise réponse, c'est la microbrasserie Les Grands Bois, située à Saint-Casimir, mais leur bonne bière est située un peu partout au Québec. Deuxième question. Qu'est-ce qu'ils offrent autre que de la bière? Des fusées. Non, c'est des shows. Ils ont une salle de spectacle au 2e étage. Troisième question. Quels artistes s'y produiront bientôt? Un indice, ça n'a pas rapport avec l'espace. OK, les astronautes, ça a-tu rapport avec l'espace? Ouais, full. Des aliens, d'abord. Il y aura bientôt Horloge Simard, Mon Doux Seigneur, Coco Bellivo, Gab Pocket spécial Noël et plus encore. Qu'est-ce que je gagne? Rien. J'ai bien gagné quelque chose? T'as eu aucune bonne réponse. J'avoue. Qu'est-ce que tu voudrais? La Lune? C'est beaucoup demandé. On se dit-tu souvent des compliments, tu trouves-tu? Moi, j'ai commencé à t'en dire de ces temps-ci. Ouais. Tu sais, l'autre jour, je t'ai écrit, j'ai dit, Alex, tu m'impressionnes, puis tout ce que tu fais, je trouve ça bon. Mais ça, tu vois, vu qu'on se le dit pas assez souvent, ça sonnait sarcastique, puis c'était comme une attaque. Je t'ai rassuré après ça pour dire que c'est vrai. Puis là, c'est encore pire. Je suis comme, hey, double down sur sa joke. Non, mais je pensais que ça allait être poignant pour toi de comme, hey, mon ami. En fait, la raison pourquoi je t'ai dit ça, c'est vraiment, je te l'avais dit, c'est que des fois, j'ai des pensées de comme, hey, Alex, il me fait rire. Puis je suis comme,
Pourquoi cette pensée-là, je la garde pour moi? Ouais. Je devrais le dire, tu sais. Je comprends. Mais je devrais faire ça à plus de gens. C'est comme, hey. OK, fait que tu trouves d'autres gens drôles? Non. Calisse. Non, t'es la seule personne que je trouve drôle. Non, parce que souvent, en joke, tu me dis hey, tu sais que j'aime pas ce que tu fais, hein? Non, mais ça, c'est pas tant des jokes. J'aime vraiment ce que tu fais. Même que, honnêtement, je me trouve ballsy de faire un podcast avec toi. Ah ouais? Considérant que j'ai ce que tu fais. T'es un hater? Ouais. Ah ouais? TBD, j'ai bloqué Dessine Bandé sur Facebook. C'est pas vrai, j'aimerais tout ce que tu fais. Tu vois, tu t'es senti mal de faire la joke trop longtemps. Moi aussi. Je sais que c'est un peu ton bébé, Dessine Bandé. Là. Ben, tu m'as coupé pendant que j'allais te faire un compliment. Qu'est-ce que t'allais dire? Ben, non, le moment est parti. Je veux le savoir. Non, mais le moment est parti. Je veux le savoir. Qu'est-ce que t'allais dire? Je te trouve courageux de faire encore de l'humour. Mais c'est parce que toi, tes compliments, c'est tout le temps un peu des compliments. Fais-moi un compliment, un vrai, là. C'est quelque chose que tu penses, là, de sincère. Tu vois, on se fait pas assez souvent ça va sonner comme une joke. Je te trouve super bon et original. Bon et original? Ouais. Je te trouve efficace, je trouve que t'as un bon cerveau humoristique, t'as des bons instincts, puis tu joues bien. T'es fin. Mais mettons que les deux, on va se faire un compliment, là. Les deux, on sort de l'humour. Faut pas que ça aille un lien. Là, on arrête l'humour live? Non, mais ça, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a des années. Non, on se prend, mettons, un petit... deux jours pour y penser. Okay. On se fait une liste. Non. Moi, j'ai un compliment pour toi, Alex. OK. Je pense que tu es une personne très ouverte d'esprit. Tu es rarement dans le jugement. Puis, ce qui fait en sorte que tu essaies toujours de trouver une façon... Tu pleures-tu? Ça va? T'es-tu correct? J'ai mal au trou de cul. OK, non. ça t'a pas touché ce que tu dis. Non, mais je pense que tu es ouvert d'esprit dans le sens où quand je te dis quelque chose, puis là, je suis comme, hey, il pourrait me juger par rapport à ça. T'es comme non. Ben, je veux pas te faire de la peine. Parce que tu serais capable de me faire de la peine. Je serais tellement capable, mon gars, là. Tu me détruis. Hey, man, tu me fais un mauvais move, je te détruis avec mes mots, mon gars, là. OK, c'est à mon tour de te donner un compliment. Vas-y. Autre que l'humour? Ouais. J'adore ce moment du podcast. Je trouve que tu t'habilles bien depuis 2 semaines. Ben là! Non, mais c'est un timing parfait que t'as commencé à bien t'habiller. Avant de commencer le podcast. Ouais, mais parce qu'on a tourné un épisode pilote, oui. Tu m'avais dit pas longtemps après, de comme, ouais, là, il faut qu'on fasse attention à comment on s'habille. Puis c'était vraiment plus un tu, mais je le mets au on pour pas que t'aies de la peine. Ouais. Ah, mais tu vois à quel point que genre je suis délicat. Non, mais merci, je le prends bien parce qu'il y a un effort supplémentaire qui a été fait dans les dernières semaines par rapport à mon habillement. Tu dis comme si c'était un effort de genre 50 personnes. On a brainstorm, on était une équipe pour brainstormer de comment est ce gars-là, il faut qu'on le change. Mais j'aime ça finalement, peut-être bien m'habiller, c'est juste que ça coûte cher. Puis j'avais peur que ça me sorte de mon personnage de... Laidron de merde, là? Oui, exact. Tu sais pas c'est qui? Tu sais pas c'est qui? Je le connais pas. Est-ce quelqu'un qui l'a laissé rentrer? Honnêtement... Allô? Réponds même pas. Ben, il est peut-être sourd. On fait quoi? On enchaîne? Ben, je pense que oui, là. Yeah. Il n'y a même pas de verre dans ses lunettes. Ça ressemble à Jeffrey Dahmer. Ben, fin du segment. Fin du segment. Toi, t'as joué dans une série, hein? Oui pis non. Là. Techniquement. Techniquement, je suis dans le lore de la série Léo. C'est le début de la saison 3 ou 4, là, où c'est Fabien Cloutier, Léo, plus jeune, qui achète son pick-up. Tu sais, son pick-up, c'est comme quelque chose de big dans la série. Genre, Ouais. Puis là, il l'achète à un monsieur. Puis là, le monsieur est comme... ouais, fait que c'est ça, ce pick-up-là, écoute telle affaire, il est le fun, nanana. Rappelle-moi ton petit nom.
Ça tourne à moi. Léo. C'est tout. Tu fais juste dire ça? Je faisais juste dire ça. Ta ligne, c'est 3 lettres. Ouais. Léo. Puis j'étais un personnage parlant. Fait que j'étais mieux payé. Chris, c'est hot. Puis là, finalement, ma mère était excitée d'écouter ça. Quand elle écoutait déjà Léo, puis elle était tu vas être dans Léo. Hein? Non seulement on ne m'entendait pas, ils m'ont enlevé. On a enlevé ma voix. On m'a enlevé ma face. J'étais plus dans la série. Mais la scène existe. Ah, la scène existe? La scène existe. Fait que c'est le gars qui dit rappelle-moi ton petit nom. Générique. Non! Léo, Hey, moi, je me rappelais que tu t'avais été coupé. Oui. Je pensais pas que la scène existait. Fait que c'est vraiment à la fin de l'épisode. Fait que t'aurais pu en parler à du monde. Hey, écoutez-le, c'est tel épisode. Oui, il écoute. Puis c'est vraiment comme c'est comme un sketch. Mais c'est ça le but à la base. C'était de faire un genre de listening party puis de faire à croire que j'étais dans la série Léo puis que j'étais comme un personnage important. Mais finalement, c'était juste ça. J'ai pas pu le faire. J'étais même pas dans la série. Mais c'est parce que moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est d'imaginer, durant la période de montage, de comme, ils mettent la scène avec moi, ils sont comme 3 ou 4 à regarder ça, on est comme... On va enlever ça, je pense. Bout là avec le gars que personne ne connaît, on va juste mettre le générique ici. Non, c'est mieux le générique que ça fasse. Ouais. Dans ça, sous... Moi, j'ai une audition qui s'en vient, par contre. C'est quoi? C'est une pub. Mais tu voudrais-tu m'aider à... Oui. Fait que c'est ça, j'ai une audition de pub qui s'en vient bientôt, puis j'aimerais peut-être ça, comme juste répéter avec toi si t'es down. T'as le texte avec toi? Ben, le texte, c'est une ligne, fait que j'allais dans la tête. Je peux comme le faire une fois comme je le pense, puis après ça, tu peux peut-être me dire, fais-le différemment ou whatever, tu sais. Okay. C'est une pub de quoi, premièrement? C'est une pub de yogourt. OK. Fait que je le fais comme je le pense. Du yogourt à tous les jours. Là, tu me l'as lu? Je te l'ai joué. OK, tu l'as joué? Ouais. Refais-le, mais joue-le pour vrai, mettons. Comme tu le ferais, là. Ouais. Du yogourt à tous les jours. Non, mais lis-moi-le pas. Fais juste joue-le. Non, mais Chris, dans le sens, si je te l'avais lu, j'aurais fait du yogourt à tous les jours. Tu sais, dans le sens, Chris. Mais j'ai pas ça. Mais non, mais là. Mais attends, refais-le. Okay. Refais-le. Joue-le un peu plus gros. OK. Ouais, joue-le plus gros. Joue-le comme si vraiment t'aimais ça, le yogourt. OK. Ouais, je vais essayer d'en mettre plus. Du yogourt? Tous les jours. Là. Ouais, là, c'est sûr. Ça, c'est trop gros ou. Non, c'est pas ça du tout. OK. T'as-tu. Moi, un de mes films préférés, c'est The Shining. OK. Puis, tu sais, Jack Nicholson dans The Shining, c'est vraiment bon comment il le fait. Il fait un peu psychopathe, là. Tu sais, quand il défonce la porte. Puis mais là, c'est une pub de yogourt. Exact. Mais c'est là à la Jack Nicholson un peu. OK, ben on explore, puis de toute façon, je vais avoir le texte en mode tête. folie, tu sais. OK, ben on va en faire une de même, puis... du yogourt tous les jours. OK, c'est déjà mieux. OK. Mais lis-moi pas, le texte. Joue-le. Non, mais là, je le lis pas. Là. Non, mais joue-le. Je suis expressif. J'ai vraiment l'impression que t'as un texte devant toi puis tu me le lis, là. OK, mais là, tu veux que je le refasse comme The Shining ou genre... Ouais, fais-le comme ça, mais moins lu, à la base. OK, mais en tout cas... du yogourt tous les jours. On a-tu un clipper? On a-tu un rasoir? Non, mais là, parce qu'on pourrait te raser la tête. Non, ben pas la tête. Ben, c'est parce que ça rajouterait au personnage. Parce que, tu sais, Jack Nicholson... Mais je ferais peur, je pense. Mais Jack Nicholson, il fait peur. Là, oui, mais c'est une pub de yogourt. Mais c'est parce que toi, ça te rajouterait. Mais on peut-tu revenir plus à. La pub de yogourt. Ouais, juste, on est dans ma cuisine. Parce que tu peux pas gagner de score pour ça. Mais je peux pas gagner de score, on est au Québec. Tu peux pas gagner de score avec cette pub-là, joue-le exactement comment tu me l'as fait au début. Là. Il y aurait pas de catégorie pour s'inscrire. C'est une pub de yogourt. Tu comprends-tu? Non, mais imagine, on est dans une cuisine, tu sais, toute propre, tu sais, un peu, tu sais, tout est blanc en marbre. Là, je suis dans ma cuisine, j'ai une petite chemise, tu sais, puis c'est comme un genre de père de famille, là, tu sais. T'aurais une petite chemise? Je sais pas comment je m'habillerais, là, mais c'est eux autres qui décideraient. Là. Fait que là, tu me dis que c'est un père de famille. Ben, peu importe, ou un genre de gars en couple. Un gars en couple, il est en couple avec qui? Ça fait-tu longtemps qu'il est avec sa blonde? Il est dans une cuisine puis une chemise. Dans le sens, moi, c'est ça que je sais, là, tu sais. Mais cette chemise-là. Je suis même pas sûr pour la chemise. C'est quel genre de chemise? Elle vaut-tu cher? Es-tu ce genre de torchon-là? C'est quel genre de chemise que le gars y a?
Je sais pas comment je vais m'habiller, mettons. Imagine un genre de gars... C'est pas écrit dans le texte? Ben, c'est même pas professionnel, ça gagnera jamais de score. Là. Non, mais... OK, ben le gars, c'est genre... gars, 30, 35 ans, bouille attachante. OK, mais il va falloir attendre d'abord. Attendre. 30-35 ans? Non, mais c'est pas parce que j'ai pas de 30-35 ans que je peux pas jouer... Ben moi, je le sais, là. Ouais, toi, tu le sais, mais... Ben, je joue là plus 30-35 ans. C'est bon, ça. OK, ben je vais essayer, mais c'est pas clair comme note. Du yogourt à tous les jours. Vieillis-le encore plus. Moi, je te jure, en ce moment, t'as l'air d'un enfant quasiment quand tu le fais. Du yogourt à tous les jours. Plus vieux encore, si tu peux avoir l'air d'un vieillard. Là. Du yogourt à tous les jours. On s'en approche. On encore s'en plus approche, vieux? mais il faut qu'on te vieillisse. Parce mais là, que... tabarnak. Mais attends un peu. Ah! Du yogourt, là. Hey, c'est vraiment pas fou. À tous les jours. C'est vraiment mais pas fou. fou. Mais c'est pas 30-35 ans, ça. Ben... C'est genre 93. C'est vraiment plus vieux que toi. Puis 30-35 ans, c'est plus vieux que toi, là. Mais je peux pas arriver avec cette proposition-là. Honnêtement, ça pourrait peut-être les surprendre. Parce que moi, cette partie, c'est plus touchant, là. C'est comme le vieux, il sait qu'il reste plus grand jour à vivre. Il sait qu'il reste plus grand jour à vivre. Puis là, il en veut encore du yogourt à tous les jours. Fait que le peu de jours qu'il lui reste à vivre, il veut du yogourt. C'est à ce point-là qu'il l'aime, le yogourt. Non, mais OK, je vais t'expliquer de quoi, puis peut-être que toi, tu sais pas, là, mais ils veulent un comédien qui joue 30-35 ans parce que c'est la démographie qui achète plus de yogourt. C'est les 30-35. Dans le sens, si tu vois un vieillard manger un yogourt en train de mourir, t'es comme, ben là, je vais pas acheter ce yogourt-là, ça va me tuer. Eux autres, ils aimeraient ça que la pub se rende dans un festival. Je pense pas. Genre, dans le sens qu'il y a des pubs qui sont bien faites puis que c'est comme game changer. Cette pub-là, no offense, c'est une pub de yogourt. Mais en même temps, si tu crois pas au produit qu'on te propose... Je crois au produit. Mais est-ce que toi, t'aimerais le yogourt? Le yogourt, tu as-tu goûté? Non. T'as pas goûté au yogourt? Non. Ben, ça serait peut-être bon que tu le fasses. C'est du yogourt. Je sais à quoi ça goûte, Astine. Mais si Alex Lévesque ne croit pas que le yogourt est meilleur que les autres yogourts, le gars de 30-35 ans avec une chemise, il croira pas non plus. C'est ça le jeu. Et bam! Je joue le gars qui aime ça, le yogourt. Mais... de cette marque-là. Dans la vraie vie, je m'en calisse. Je vais prendre celui-là en spécial. Tu comprends-tu? Je suis capable de jouer le gars qui tripe sur le yogourt. Check, du yogourt à tous les jours. Dans le sens... Mais là, tu me l'as lu, là. Essaye-le, voir. Si c'est si facile que ça. OK, moi le faire. Mais l'affaire, c'est que si les gens tombent là-dessus, c'est peut-être moi qui vont vouloir là, pour la pub. Là. Fais-le, on va voir. OK. La ligne, c'est du yogourt. À tous les jours. Point d'interrogation, à tous les jours. OK. Du yogourt. Du yogourt à tous les jours. On dirait que ça m'a fait réaliser que... Pourquoi j'écoute tes conseils, là, tu sais. Je pense que je vais le faire plus genre de mon instinct, là, tu sais. Je vais faire du yogourt à tous les jours. Ouais, ça gagnera pas de score, ça, c'est sûr. Ça. T'as eu de quoi de quand même médical grave? Tu veux-tu parler de ton prépuce trop serré ou ça? Ça, c'est pas podcast material. Non, finalement, c'était pas grave. Ah ouais? Non, je pensais que j'avais le prépuce trop serré. J'allais voir le médecin. Là, le médecin, à la base... Le médecin, il a regardé... Oui, mais c'est parce que moi, je vais là comme un espèce de... Juste pour l'avertir, de comme, hey, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on me check. Puis lui... Spoiler alert. Spoiler alert, j'aimerais juste qu'à un moment donné, on check mon prépuce, je pense qu'il est serré. Puis là, le médecin, sans avertissement, il dit, ben, c'est tes culottes. On va checker là. Je suis comme, non, attends, je me suis pas rasé. J'ai pas... Ben là, tu voulais être beau pour le médecin. Un peu, là. Je suis comme, déjà qu'il n'y a pas 1000 personnes qui ont vu ma queue. Je suis comme, j'aimerais ça que ma queue elle soit présentable quand ça arrive. Ah non, gros, baisse tes culottes. Là, c'est un vieux monsieur, il me met des gants. Je sais même pas si sont le propre, les gants. Puis il fait juste m'étirer à la peau. Il m'a crossé. Le médecin m'a crossé. Il a fait la première étape du crossage. Il a fait un stroke, là. Ouais. Il a fait... Là, j'ai fait, pas confortable. Okay. Puis il a remonté. Mais non, il est bien correct, là.
Il dit c'est parce qu'en gros, il a dit si mon prépuce avait. Ça s'appelle un phimosis. OK? J'ai pas eu ça, tout le monde. J'ai pas eu ça. Mais ça s'appelle un phimosis. Et si j'avais eu ça, ça m'aurait fait trop mal. Il n'aurait pas été capable de le descendre au complet. J'ai le gland sensible. En tout cas, en tout cas, ça, on coupera ça, là. Cette partie-là, là. Hey! Salut, ça va? Comment qu'il va? Ça va bien, ça. T'as réussi à. C'était pas trop compliqué à trouver? Non, ben j'ai pris l'autobus. Hey, je suis content de te voir, là. Ouais, ça fait longtemps. T'as l'air de bien aller? Ça va? Ouais, pas pire, tu sais, la routine. C'est quoi ta routine? Je suis curieux. Ben, je veux dire. Ben, je travaille à l'usine. À l'usine? Ouais. Ah, t'as lâché l'humour complètement? Ouais. Je sais que t'avais ralenti. J'avais entendu parler que t'avais ralenti un peu sur le. Mais. Ouais, ça fait un bout que j'ai arrêté complètement. OK! Je suis concierge dans une usine. Concierge dans une usine. Ben. Ouais. Mais c'est vrai parce que t'haïssais ça, hein, faire le ménage. Puis on change dans la vie, là. Tu sais, Ouais, ben non, je change pas tellement. J'ai encore ça, mais là, je lave des toilettes puis des glory holes. Oh! Ben. Tu fais-tu quand même des fois des petites jokes? Non, pas tellement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des jokes même dans la vie. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est. Mais toi, je vois que. Ah, ben moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Je sais pas si t'as vu ma nouvelle émission là, à TVA là, qui dure 3 heures le vendredi soir. Ouais. Mais c'est tough de le manquer. Là. Il y a des pubs partout. Ouais. Hey, on a battu cette semaine, on a battu des records de code d'écoute. On a pulvérisé tout le monde. Mais là, je te cacherai pas, je suis un peu off du Québec, là. Je reçois des offres d'un peu partout, là. Là, il y a la France qui m'a approché, mais là, il y a les États-Unis qui me tentent aussi. Les États-Unis, là, que... je te dis ça à toi, là. Netflix m'a approché pour que je fasse mon heure. Cool, ouais, c'est nice. Ouais. Ben, bravo. Non, c'est fou de te voir. Ouais, c'est juste que là, avec la femme, les enfants, c'est tous les projets qui embarquent, tu sais, mais tu dois comprendre, là, tu dois t'occuper pas mal toi aussi, là, tu sais, il y a ben, des affaires à laver. Ouais, ben, c'est pas mal ça. Là. La marde dans les toilettes puis le sperme d'un glory hole. En tout cas, qui aurait cru, hein? Tu te rappelles-tu, il y a 10 ans, on avait fait une espèce d'exercice de se voir... Ouais, je me rappelle en Christ, là. Je le vois un peu comme une malédiction, là. Ah ouais? Je dirais plus le karma! Ben... Tu vois, je suis même pas capable de rire aux jokes à ce temps. Ouais, c'était un des seuls qui rit pas à mes jokes ces temps-ci. Ben... Hey, si ça te dérange pas, là, faudrait que j'y aille, là. J'ai comme un meeting avec le premier ministre. Fait que, t'avais-tu d'autres choses à me dire? T'étais-tu... Ou on a fait le tour? On a pas mal fait le tour de ce qui t'arrive, là. Mm-hmm. Alright, prends soin de toi. On s'en refait ça dans 10 ans, on peut mettre... En tout cas, j'aurais peut-être pas le temps à ce moment-là. Ouais. J'aurais dû le tuer quand c'était le temps. Abby pour le show! Abby pour le show! Alright, bon ben, épisode 1 de fait. C'est good, cadet. Fait que s'il y a de quoi, ben, c'est en gérant. Ouais. On se voit